Derrière le page de la Bible se cachent des créatures mystérieuses. De Léviathan, de Behemoth, Rab, Azazel. De noms que peu comprennent, mais qui portent en eux des échos de batailles célestes. Et si ces monstres n'étaient pas que de bêtes mythiques, mais des symboles spirituels, des forces que Dieu affronte pour libérer l'homme. Le Léviathan. De l'hébreu, Léviathan, qui signifie le tordu, celui qui s'enroule. Dans Job, il est décrit comme un monstre marin indomptable. Dans le psaume 74, Dieu brise les têtes du Léviathan. Et dans Ésaïe 27, il devient le symbole du serpent ancien que Dieu détruira à la fin de temps. Le Léviathan représente le chaos spirituel, la fierté, les puissances rebelles qui s'élèvent contre Dieu. Il incarne Satan, celui qui enserre l'humanité dans les profondeurs du péché. Dans les traditions rabbiniques, il est dit du Léviathan que Dieu avait créé un mâle et une femme, et une femelle, mais a tué la femelle pour que le monde ne soit pas détruit. À la fin de temps, le juste festoyera de sa chair. Le Léviathan symbolise les forces cachées de la création que seul le Saint, béni soit-il, peut maîtriser. Ce monstre est la preuve de la souveraineté divine sur le chaos. Behemoth, pluriel de Behema en hébreu, qui signifie bête. Une créature terrestre gigantesque qui se nourrit d'herbes comme le bœuf, mais dont la puissance dépasse tout ce que l'homme peut dompter. Behemoth représente la force brute de la matière, les instincts de la chair, l'orgueil terrestre. Face au Léviathan de mer, les chaos spirituels, Behemoth représente les chaos terrestres. Et il est dit du Behemoth dans les traditions rabbiniques qu'à la fin de temps, Behemoth et Léviathan se battront dans un duel cosmique. Le Léviathan percera Behemoth de ses dents, et Behemoth frappera le Léviathan avec ses cornes. De leur mort naîtra le festin messianique des justes. Rab signifie orgueil, tumulte. Il n'est pas humain. C'est le nom poétique donné à l'Égypte, mais aussi aux monstres marins du chaos. Dans le psaume 89, il est dit « Tu as écrasé Rahab comme un cadavre ». Rahab incarne les nations rebelles, l'orgueil des empires, les puissances qui s'opposent au dessein divin. Il est le symbole de l'orgueil politique et spirituel qui doit être abattu pour que vienne la rédemption. Lorsque Dieu voulut créer le monde, Rahab se dressa contre lui en disant « Pourquoi veux-tu créer l'homme qui péchera ?» Dieu le frappa et le jeta dans les profondeurs de la mer. Rahab devient donc le premier rebelle, ancêtre symbolique du Satan accusateur. C'est de cette manière que le Midrash l'explique. Quatrième animal, quatrième monstre, le démon du désert, Azazel.
Azazel, nom étrange mentionné lors du rituel du Yom Kippour. 2 boucs sont tirés au sort, l'un pour Yahweh, l'autre pour Azazel, envoyé dans les déserts. Azazel représente le rejet du péché, le fardeau de fautes humaines renvoyé au néant. Mais Azazel est un ange déchu, selon la tradition d'Enoch, celui qui enseigna la guerre et la séduction aux hommes avant le déluge. Le bouc pour Azazel était envoyé vers un lieu escarpé, symbole du retour des péchés à leur origine démoniaque. Ces créatures ne sont pas simplement de mythes anciens. Elles représentent les forces invisibles qui agissent dans l'histoire, dans les nations et dans le cœur humain. Le Léviathan, la fierté spirituelle. Le Béhémoth, la chair et les instincts. Rab, l'orgueil collectif. Azazel, la tentation et la chute. Et pourtant, Dieu triomphe de chacun d'eux. Dans l'Apocalypse, la mer, symbole du chaos, disparaît, car le roi des rois a vaincu le monstre des abîmes. Et dans ces festins messianiques annoncés par le sage, le juste mangera du Léviathan, symbole de la victoire finale sur le mal. Aujourd'hui encore, le combat se poursuit. Le Léviathan rôde dans nos cœurs sous la forme de la fierté. Les béhémoths se cachent dans nos désirs. Rab se dresse dans nos sociétés. Et Azazel murmure dans nos pensées. Ouais. Mais celui qui s'attache à Dieu mangera du fruit de la victoire et verra le monstre du chaos vaincu sous ses pieds. Si cette exploration biblique t'a inspiré, abonne-toi pour découvrir le secret caché des Écritures, car chaque mot de la Bible porte une profondeur et même le monstre raconte la gloire du Créateur.